Bonjour à toutes et tous. Vous voyez à la tête de mon nez, il fait pas très chaud. Aujourd'hui, on se retrouve au golf de Cabourg-le-Haume. Je les remercie pour l'accueil. On va faire un petit vlog. Départ avancé, conditions hivernales. On va voir ce que ça donne. Moi, mon objectif là, concrètement, c'est par rapport au vlog d'Oulgat, de mettre un peu plus de stratégie dans mon vlog, dans mon jeu. C'est-à-dire pas sortir le driver à tout va. Là, par exemple, c'est un par 3 de 140 mètres, je vais pas le sortir. Bon, on a un léger vent. On est encore un peu dans les terres, donc quand on va arriver plus vers la mer, ça va souffler un peu. Et donc ouais, je vais honnêtement là, j'aimerais faire du bogey player, ça serait top. Oulgat, des conditions dégueulasses, j'ai réussi à tenir un score de 22 en faisant des choix complètement ubuesques. Donc ouais, ubuesque. Chez Golfeur Canet, on augmente son niveau de jeu et son vocabulaire. Donc voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur le trou numéro 1. Et donc ce trou numéro 1 est un petit par 3, on commence tranquillement, 140 mètres entrée, cœur de green. Et ben c'est parti, pour moi ça sera vent de face, un fer 7. Voilà, moi j'ai fini là, très court. Et ben c'est parti, moi je vais vous poser en haut, vous allez pas me voir, et puis comme ça sera nickel pour vous. Bon pote. Allez, bogey. Bon bah voilà, petit bogey pour commencer. Donc là on attaque le trou 2. C'est un par, je ne sais plus, 4 il me semble, vu la distance à l'œil. Et mon œil n'est pas forcément bon, donc à confirmer. Donc c'est un par 4 sans grand danger apparent. Les bunkers sont super loin, donc du coup on va le sortir. Allez go. Bon, j'ai pas pu m'échauffer au driver parce que le practice ici c'est pas possible, donc il va falloir être indulgent. Bon bah écoutez, je suis assez content. Droite comme un i. Et elle est partie. Et elle atterrit au pied des arbres qui sont juste là. Donc nickel. Allez go. Super, très content. Je suis là. Le green est juste là. Départ du panneau qui était tout là-bas. Donc je suis assez satisfait de ce drive. Allez, c'est parti pour mesurer tout ça. Bah, écoutez, moi je vais prendre un pitch. Tranquille. Ça devrait y aller. Ah, ça va être court, je l'ai gratté dans le bac. Juste avant le bac, je l'ai bien gratté. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être surtout pire.
Je rappelle, moi ce que je veux, bon oui bien sûr si je fais un bogey, un birdie ou un par, je suis content. Mais surtout, bien péter pour se mettre donné et faire bogey. C'est pas petit Thomas. Ok. Et bien après ce bogey avec un putt pas putté, je vous présente ce trou numéro 3 qui est un par 3, drapeau est à 115 mètres sur une belle butte. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Allez, pour moi ça sera faire 8 parce qu'il est un petit peu surélevé, il y a un petit peu de vent contre et j'ai froid. Ah, c'est chape. Ah, c'est dommage, c'était à hauteur, mais elle s'échappe. Regardez-moi cette vue sur le départ du 4, avec le petit plan d'eau, magnifique. Bon, nous on est départ avancé, donc du coup on sera après, mais c'est très très joli. Et une qualité de green pour cette époque de l'année qui est waouh, vraiment waouh. Vous voyez, quand j'étais à Houlgate, j'ai pas eu cette qualité de green là, c'est magnifique. Bravo à eux. Oh là là, Thomas, tu dépasses trop. Ah, je l'ai dépassé de 10 mètres. C'est une question de vitesse. La lecture, on s'en fout un peu de la distance. Je l'ai pas assez levé, clairement. La vitesse, Thomas. Oh, 25 km/h, c'est pas grave. Allez. Et bah double. Bon là clairement je me suis fait avoir par la vitesse, j'ai été très très con, je le dis en plus juste avant, des greens très roulants, très très bonne qualité de green, et je me fais avoir, bon bah double. Allez, c'est pas grave, hein, c'est que le trou 3, on a le temps de se refaire, de faire des pars, des birdies. Bah c'est parti, là je pense que c'est un par 5, j'ai même pas pris le truc. Bah allez hop, c'est parti. Les départs c'est de la moquette, donc oui c'est bien un par 5 de 425 mètres. Bah, driver hein, du coup, hein, vu que c'est tout droit, pas de gros danger. Allez go. Pas été très loin celle-là, mais je la prends tous les jours, elle est sur la piste. Bon là il reste 240. Perso je vais pas y aller, donc je vais prendre un petit hybride pour faire un petit lay-up tranquille. Se mettre dans les 135. Et puis de l'attaquer en régule. Hein. La semaine, il y a quelques temps, je vous aurais dit j'y vais au bois 3. Faut me rapprocher, mais j'ai remarqué que je perdais plus de points que j'en gagnais quand je faisais ça. Petit déséquilibre arrière. Je suis parti comme ça, donc Vuko est pas, donc Vuko est parti là-bas. Voilà, un peu avancé, je l'ai un peu pris ce bas de face. Un peu beaucoup bas de face. En vrai, je suis content parce que il me reste 100 mètres. Donc je fais ouais, j'ai fait 140 mètres avec mon hybride. Bon, c'est pas terrible. Voilà pourquoi les greens sont nickel chrome. Bah, c'est que c'est hyper travaillé quoi. Et ça c'est cool. Bah, je vais attendre que le green se libère et puis c'est parti. Bon, il reste 100 mètres au drapeau, il y a encore un petit vent. Faire neuf, tranquille. En essayant pas de gratter, ça devrait le faire. Green un peu en montée, donc je pense que la balle va s'arrêter assez rapidement. J'espère.
est dessus, mais elle est longue. Bon, surtout, on n'oublie pas, on se prend un petit like, un petit abonnement, parce que vraiment ce parcours, il est manucuré là encore. On est en plein mois de novembre, là, non, décembre, on est à 5 jours de Noël. Quel superbe cadeau. Donc voilà, allez hop, c'est parti, je vais aller relever mon petit pitch, et puis on aura un peu pour birdie. Ben oui, parce que ça fait green en régule, ça, mes copains. Alors encore plus des likes là, des likes, des abos, c'est parti. Je vous disais, il reste encore une petite longueur. Ah, c'est con parce que ça a été un peu trop tendu, parce que j'ai pitché là. Allez, c'est parti, un peu en descente. Pas être l'idéal, grosse pente, gauche-droite. Celui-là, à mon avis, je vais avoir peur de le péter. Ah, franchement, je suis un peu content là quand même. Celui-là, il est propre. Donc là, vous avez le green du 4 qui est juste là, magnifique. Petit plan d'eau. Et moi, c'est parti. Donc le drapeau, il est... ça fait un léger dogleg gauche, léger, mais vraiment très léger. Donc on va essayer de faire un bon drive, éviter le bunker qui est juste en face. Forcément, je viens de le dire. Donc bah voilà, vous savez ce qui va se passer. Donc, comme je suis un slicer, bah, je m'aligne sur la gauche. Parce qu'au cas où, ça passe pas dans les sapins. Impeccable. Très content. Quand je vous disais que j'avais pas avancé des masses, déjà il y avait le vent de face. Mauvais contact, bah après moi c'est le drive, hein. je suis pas ouf au drive. Mais bon, il me reste encore 260 mètres quoi. Donc bah, on va prendre l'hybride comme tout à l'heure. Et puis c'est parti. Voilà, ça c'est le fairway de tout à l'heure. Plutôt pas mal. Bon, j'ai un peu enroulé. On va prendre un petit fer 8 pour passer au-dessus des arbres. Et puis c'est parti. Hein. Bon, bah, je suis avant le green, troisième coup, pas terrible celui-là. Hein. Ouais, le précédent aussi. Bon, la vitesse était la bonne. Par contre, l'orientation, pas du tout. Allez, go. Oh, je suis content. Allez, bogey de sauvé. On est content là-dessus. Là, on arrive sur un par 4 de 325 mètres. Donc, moi, je vais essayer de couper parce qu'en fait, c'est un dogleg gauche. C'est juste là, voilà. Juste là, hop, ça tourne direct à gauche. Donc, moi, je vais essayer de couper là. On va voir ce que ça donne. Les départs sont vraiment bijoux. Je sais pas si ça rend comme moi je le vois. C'est vraiment assez agréable. Celle-là est bijou. Ouais, ce drive était bijou parce que du coup là, nous on partait derrière les saules là-bas. Je suis très content de ce drive. Il n'y a plus qu'à mesurer et puis après le drapeau est juste en face. Ouais, il reste 130, faire 7. C'est faire quelque chose de propre. Oh. Je vais encore gratter. Allez, avance.
Roule. Ah, timide. Bon bah ça fait encore un petit bogey. Regardez-moi ça. Ça c'est le fairway du 6. Ce petit plan d'eau là. Donc du coup quand on attaque le green de là-bas, on voit pas forcément, on voit que les piquets rouges, mais si on fait pas attention aux piquets rouges, voilà. Magnifique. Bon bah écoutez, toujours en vie dans ce challenge d'être bogey player. Voilà, donc là on arrive sur alors je sais pas où est le danger, parce qu'en fait on est sur l'handicap 2 du parcours. Donc là sur votre droite, bah, vous allez voir sur le plan, il y a un petit cours d'eau qui est juste là. Donc hors limite. À gauche il n'y a pas de hors limite. Il y a un petit cours d'eau effectivement. Donc en fait sinon c'est tout droit. Allez go. Le slicer s'aligne à gauche. On va essayer d'éliminer le cours d'eau qui est là-bas. C'est par là. Il y a moins de danger par là-bas. On va essayer d'être un peu plus intelligent. Enfin, golfeur canet et intelligence, on me dirait, ça fait peut-être pas bon ménage. Bah coup de driver pas terrible, il me reste encore 170 mètres. Bah je vais sortir l'hybride. Allez go. Allez bien posé. C'est déjà aller comme ça. Bon bah voilà, 50 mètres du green, les coups que je déteste, clairement. Et je viens de comprendre pourquoi handicap 2, le green est un peu vicieux. Ah non, j'embarque à gauche. Oh, c'est tellement dommage. Elle est plug, elle est 1000 fois déçu de ce shot. Oh là 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 là. 1000 fois déçu. À hauteur quoi. On va prendre le putter. Bon, alors, vous m'avez vu, j'étais hyper content. J'ai serré le point même après le putt dans le rough, enfin dans le pré-green. Parce que il y a quelques temps, en fait, j'aurais pris mon 56, je l'aurais topé, et voilà. Et là, je me mets donné. Donc ouais, je suis très content de ce choix. Pas sans green. On a pris un petit slice. Dommage, j'ai eu tellement peur de l'eau. Mais elle est en vie. Donc nous on vient de là-bas. Ma balle a fini là. Et il y avait ce petit plan d'eau là, juste là, qui est assez charmant. J'aime beaucoup. Bunker là, si on finit loin. Et après derrière moi, c'est le départ du trou numéro 9. Vas-y. Ça c'est de l'approche qui fait plaisir. Ça fait le par les gars. Bon bah, petit par qui fait bien plaisir. Donc là on attaque le trou numéro 9. J'ai encore à ce départ 2 coups d'avance sur mon objectif de bogey player. Et on n'oublie pas. Clique, on s'abonne. Clique la sonnette pour ne rien rater. Et puis sinon vous pouvez me suivre sur Instagram. Voilà, allez c'est parti. Donc on va être sur 1 par 4. Donc celui-là c'est handicap 1 du parcours. Je sais pas si vous voyez, donc le drapeau est juste là-bas. Mais en fait là il y a de l'eau, il me semble de mémoire.
Et là-bas, là, c'est hors limite. Donc là, il y a de l'eau, là, c'est hors limite. Et il y a des bunkers à droite à gauche, mais je les connais plus. Ça va vous avancer vachement, mais vous aurez toujours la petite carte juste là. Je vais en remettre une parce que je suis pas sûr de celle-là. La mienne est partie au-dessus des arbres là-bas, mais je sais pas si elle est tombée dans l'eau ou pas. Et alors là, en fait, je sais même pas où aller, où elles sont. J'ai vu les directions, mais après je les ai perdues dans le ciel gris là. Gris bleu, c'est perturbant. Bon alors en fait, nous on vient de là-bas. Et moi, j'ai cru que ça allait là. Et en fait, bon, il y a le plan d'eau juste derrière. Donc heureusement que j'ai pas été long. Enfin, et en fait, l'arbre là a renvoyé ma balle juste là. La première. La deuxième était un peu derrière. Donc bon, dans un sens, tant mieux. Et en fait, c'est des gens que je viens de... qui sont sur le fairway juste à côté, qui viennent de me dire que ma balle avait ricoché dans l'arbre. Il faut avoir un petit peu de chatte dans le golf. Allez, c'est parti, on va prendre la mesure. Le drapeau est juste en face de vous, dans l'alignement de la balle. C'est top, allez go. J'ai 126 mètres pour l'entrée du green, 140 pour le cœur. Faire 7. En essayant d'être dans l'axe, je vais faire une petite approche derrière, tranquillement. Parce que là, j'ai pas envie de prendre le 6, je le sens pas en ce moment. Dans la butte. Un peu bas dans la face, j'ai pris un peu bas dans la face, du coup elle n'a pas tant monté que ça et elle a fini dans la butte et elle est revenue en arrière. Donc voilà, moi je finis là. Et le drapeau est encore là, green en montée, donc bah, c'est parti. Donc là si je fais approche de putt, et ben voilà les amis, fin de cette allée, plus 8, trop content, il me semble que c'est plus 8 de tête. Si ça vous a plu, abonnement, like, tout ce que vous voulez, partagez avec vos amis. Ce parcours est vraiment magnifique, enfin, les 9 premiers trous, nickel chrome, même là en plein mois de décembre, à 5 jours de Noël, c'est vraiment magnifique. Je vous dis à tout de suite sur le trou numéro 10, départ du 10. Allez, on va essayer de garder la même dynamique. Allez, ciao!